Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Ça fait longtemps que j'avais pas pris la caméra pour filmer. Je pense que vous l'aurez compris, le rythme, pour l'instant je n'arrive pas à faire une vidéo par semaine parce que voilà, j'ai un rythme un peu intense. Pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez. Et voilà, donc pour l'instant, écoutez, j'essaye de faire un petit peu comme je peux, et puis au fur et à mesure, je pense que je serai plus constante quand dans ma vie ce sera plus constant aussi. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, et donc on va parler de quelques lectures, je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc ce sera des petits bilans à chaque fois, parce que moi je suis un peu du genre à pas trop me rappeler certains détails quand ça fait longtemps que j'ai lu un livre. Donc je préfère vous faire des petits bilans et puis que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Et voilà, vous donner un petit peu plus de détails. Donc il y en aura peut-être... du coup les points lecture, il y en aura peut-être plus régulièrement pour le coup. Mais du coup j'ai ça à vous présenter. Donc il y a 3 livres. Hop. Et ma lecture en cours, mais je vous en parle après. Et bien, petite parenthèse, vous retrouverez les chroniques de mes livres sur Instagram à nouveau. Donc ça y est, je vais de nouveau tenter d'être présente. Voilà, il y a pas mal de projets en cours, un mariage accessoirement, ce qui explique que j'étais assez absente. Et voilà, j'ai ma chaîne de colo aussi à gérer, le contenu sur Instagram également, mon boulot à côté, enfin voilà. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va reprendre petit à petit. Comme je vous le disais au début, c'est pas sûr que je sois constante, mais voilà, j'essaie d'être un peu plus présente en tout cas. Donc c'est parti, on commence avec le roman de Katia Astafiev, Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse, aux éditions Pocket. C'est un petit livre de 169 pages. Ouais. Il est vraiment facile à lire, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas le premier livre de voyage que j'ai lu. Ce qui m'a un peu dérangée, on va dire, c'est qu'il y avait pas mal d'anecdotes, mais je me projetais pas dans tel ou tel pays. Vous voyez, c'est pas comme certains livres que j'ai pu lire. Attendez, je vais vous donner un exemple plus concret. Voilà, celui-ci par exemple, Mon tour du monde en 1980 jours, j'avais adoré parce que il parle de ses périples à travers les pays et en fait on est immergé en fait tout simplement dans chaque pays, il donne pas mal de détails. Dans celui-ci, si vous vous attendez vraiment à avoir des détails sur certains pays, passez votre route, hein, parce que clairement c'est pas ça. Elle donne à chaque fois comme je vous dis, des petites anecdotes sur des personnes qu'elle a rencontrées, des plats qu'elle a pu manger des fois, donc oui ça c'était sympa, mais sinon clairement voilà. J'ai lu, je me suis dit ok, en fait c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que j'en attendais, donc bon, écoutez, voilà. Puis même, enfin, en fait, dans le résumé, il décrivait l'histoire un peu pleine d'humour. Moi, personnellement, ça m'a pas trop fait rire. Enfin, j'ai trouvé ça des fois un peu lourd, quoi. Mais bon, voilà. Après, chacun son avis. Peut-être que ça plaira à des personnes. Il n'y a pas de souci, je juge pas. Mais moi, en tout cas, ouais, c'est pas du tout ce que j'en attendais d'un livre de voyage. Et voilà. Donc ensuite, j'ai lu Rendez-vous à Central Park de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Pocket. C'est ma première romance contemporaine de l'autrice que je lis. En fait, il faut savoir que je l'avais vue au Salon de Genève l'année passée et je voyais énormément de monde qui voulait lui faire signer en fait ses livres. Et du coup, je me suis dit, mais mince, en fait, faudrait vraiment que je le teste parce que pour qu'il y ait autant de monde en fait qui aille la voir, c'est que ça doit être sympa. Et effectivement, je me suis laissée tenter par celui-ci. Alors attention, c'est un tome 2. Moi, je vous avoue que j'y suis allée au pif, je l'ai commandé. Et en fait, je me suis rendu compte sur Livre Addict que il y avait déjà un premier tome qui s'appelle Nuit Blanche à Manhattan. Le troisième tome de mémoire, c'est Noël sur la 5e avenue, il me semble. Mais les 3 histoires donc se passent à New York. Et alors vous pouvez du coup les lire indépendamment, ça je l'ai appris
sur le coup. Mais voilà, en fait, on va suivre 3 copines. Donc, dans le premier tome, c'est sur Paige. Celui-ci, c'est sur Frankie. Et le troisième tome, c'est de mémoire sur Eva. Et du coup, oui, non, franchement, j'ai bien aimé. C'était léger comme lecture. Donc, on suit Frankie qui ne croit absolument pas en l'amour et qui vraiment n'a aucune intention de se mettre avec quelqu'un. Et en fait, ils ont un peu un groupe d'amis. Et donc, elle vit dans un bâtiment qui appartient à Matt. Donc, Matt est le frère de Paige. Et voilà, lui, c'est son ami d'enfance, et donc elle le trouve sympa, elle le trouve attirant, mais au grand jamais, elle s'imagine finir avec lui. Lui, par contre, a des vues sur elle depuis longtemps et a l'intention de tout faire pour, en gros, pour la séduire et tout simplement essayer de faire disparaître ses peurs qui sont liées du coup à l'histoire de ses parents. Donc franchement, c'était vraiment sympa. Si vous attendez une romance légère, voilà, il y a des scènes de sexe, mais c'est pas non plus trop présent, vous voyez, c'est vraiment à petite dose. Après, je vais pas tout vous spoiler le bouquin, mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Moi, je pense que je lirai les 2 autres pour le coup, parce que je pense qu'on peut... Enfin, voilà, on parle un peu de Paige, de Eva, mais sans rentrer forcément dans les détails. Vous voyez, l'histoire de Paige dans le premier tome, on sait qu'elle s'est mise avec un gars, mais on ne sait pas comment cette romance a débuté, etc. Enfin, elle donne certains détails, mais sans en dire trop. Donc c'est ça que j'aime bien, et du coup, ouais, je pense que je lirai les 2 autres. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, les personnages, globalement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa en fait qu'elle intègre des personnages secondaires par-ci par-là en fait dans l'histoire. Matt, je l'ai trouvé attachant, attentionné, protecteur, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon gars quoi. Et par contre Frankie, elle m'a saoulée par moments parce qu'en fait elle est... De par son passé, son enfance, en fait, elle est devenue ultra peureuse, ultra négative, et en fait, il y a des choses que je peux comprendre, mais il y a des fois, j'ai envie de lui dire, mais arrête, stop, enfin, c'est bon, au bout d'un moment, on va pas te prendre par la main, c'est à toi aussi de faire des efforts, quoi. Et du coup, bon, il y a quand même une chouette évolution au fur et à mesure du bouquin, mais il y a des fois où j'étais là, mais elle me gonfle. Et on finit par Mon petit bébé Wicked de Jennifer Armentrout aux éditions Roncière. Donc c'est le tome 1, Tentation. Et est-ce qu'on peut parler de cette couverture là? Mais surtout, attendez, je l'enlève. Tada! Il est trop beau. Franchement, je trouve qu'en matière de couverture en ce moment... ils font, enfin depuis quelques temps là, ils font vraiment des efforts de malade quoi. Les maisons d'édition, je trouve ça magnifique. Jaspage et tout. Enfin bref. Oui, c'est superficiel, mais oui, c'est important. Moi je suis la première à choisir des fois des livres juste pour la couverture, hein, je vous jure. Enfin bon. C'est une histoire qui se passe à la Nouvelle-Orléans et franchement, depuis que j'ai lu ce bouquin, je vous jure, ça m'a trop donné envie d'aller là-bas. Donc pour le coup, il est vraiment chouette parce que, écoutez, moi personnellement j'étais immergée là-bas, en Louisiane. Et donc l'histoire de Wicked, c'est quoi? C'est l'histoire d'Ivy qui fait partie d'une organisation qu'on nomme l'Ordre et qui est tenue de chasser les Fae, donc les Fae qui ont envahi le monde humain. Et un soir où elle va chasser avec son pieu, elle pense pouvoir vaincre un Fae, sauf qu'en fait elle tombe sur une créature beaucoup plus badass, donc les Fae beaucoup plus puissants qu'on appelle les anciens. Et donc elle se fait gravement blesser parce qu'en fait les pieux normaux ne fonctionnent pas. Du coup elle se retrouve vraiment mal en point et décide de retourner au QG de l'ordre
et elle est sur le point de tomber dans les pommes, sauf qu'en fait elle voit un gars avec des yeux verts qui vient pour l'aider, et donc c'est là où elle fait la connaissance de Ren. Ren ne fait pas partie de l'ordre, mais il fait partie d'une autre organisation qui est tenue de chasser les anciens. Donc les anciens, ce sont les fae beaucoup plus badass. Et du coup, ils vont être amenés à travailler ensemble, et une attirance va naître entre deux. Vous doutez bien. J'ai adoré le personnage de Ren, franchement, je l'ai trouvé tellement drôle, vraiment, enfin surtout au début, parce que voilà, enfin on est clairement dans une histoire enemies to lovers. Je spoil pas, hein, parce que clairement, voilà, c'est même dit dans le résumé, je crois. Ouais, voilà. Voilà, donc il est vraiment drôle, il est ultra mystérieux. Enfin, au début, on sait pas trop où il veut en venir, ce qu'il fait là, parce que du coup, il arrive dans l'ordre, mais du coup, personne n'est vraiment. Enfin, elle, en tout cas, elle est pas au courant, elle sait pas ce qu'il fait. Très très secret. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà, on va suivre Ivy et Ren qui vont collaborer plusieurs fois ensemble pour déterminer et trouver surtout ce que veulent les fae et les anciens, pourquoi ils sont présents à la Nouvelle-Orléans, pourquoi ils sont de plus en plus nombreux. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de trop vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une histoire de trahison qui aurait dû me surprendre, et je suis dégoûtée parce qu'à la moitié du bouquin j'ai trouvé qui avait trahi l'ordre, voilà, tout simplement. Et je suis dégoûtée parce que voilà, quand vous lisez un bouquin, vous avez tout simplement envie d'être surpris. Et moi je vous dis, hein, dès que j'ai su qu'il y avait une taupe dans l'organisation, j'ai commencé dans ma tête à réfléchir, à me dire bon ok, il y a tel personnage, mais attends, telle personne elle agit bizarrement, ok, je vais essayer de voir dans les chapitres d'après ce que ça donne. Et en fait, dès que j'avais cette personne en tête, à chaque fois que je lisais les chapitres suivants, à chaque fois ça me semblait limpide, quoi. Je me suis dit mais ouais, en fait ça peut que être cette personne. Du coup, contente d'avoir trouvé, mais en même temps déçue d'avoir deviné et pas d'avoir été surprise. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, et ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. Paraît-il que c'est loin d'être le meilleur de l'autrice. Moi j'avais lu Lux, mais il y a tellement longtemps. Enfin, je vous dis, je pourrais retrouver mon avis dans un de mes carnets, mais clairement c'est un peu flou. Parce que franchement, ça doit faire bien 10 ans que je l'ai lu, je pense. Hein. Et ouais, franchement, j'en garde pas un souvenir. Un tarif savoyé, enfin, il y a des livres où vous vous dites ah oui, je me rappelle, il y avait cette scène. Là, je me souviens plus trop. Je crois que c'était avec des extraterrestres, mais pour vous dire à quel point c'est flou, quoi. Mais bon, je pourrais retrouver dans mon carnet à la limite. Mais celui-là, franchement, écoutez, j'ai bien aimé. Franchement, globalement, après, il y avait quelques invraisemblances, mais voilà, encore une fois, ça je le détaillerai plus sur Instagram. Alors attention, si jamais, pour ceux qui l'ont pas lu ou ceux qui tentent de le lire, je mettrai un petit signal spoiler. Mais voilà, globalement j'ai bien aimé. Et du coup, c'est pour ça que j'enchaîne avec le 2. Voilà, donc j'ai acheté le 2 récemment. D'ailleurs, je vais enlever ça parce que je sais pas pourquoi ils collent des étiquettes comme ça. Enfin bref, j'enlèverai ça tout à l'heure. On va faire ça en vidéo. Mais voilà, le tome 2, Tourment. Donc écoutez, j'ai lu 10 pages, donc pour l'instant je peux pas vous dire grand chose. Mais j'ai lu des bons retours, donc écoutez, on verra bien. Voilà, écoutez, merci d'avoir en tout cas suivi cette vidéo. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous comptez lire. Moi je pense que je vais vous faire une vidéo pile de printemps. Bon, je pense que je vais la faire comme plein d'autres personnes. Gigantesque, et puis après on fait avec le temps qu'on a, mais écoutez, voilà, en tout cas je vous souhaite de bonnes lectures, et puis je vous dis à tout bientôt, et puis merci encore de votre soutien. Merci, ciao ciao. PS, je vous ai pas montré le jaspage de tome 2. Oh, je viens juste de voir en fait, c'est pour ça que je me suis dit mince, je l'aurais pas montré.
Voilà, on est un peu sur les mêmes motifs que le premier tome. Hop. Non mais la beauté, oh, magnifique, j'adore. Franchement, c'est terrible parce que quand ils font des trucs comme ça, bah tu sais pas si tu dois les laisser dans la bibliothèque avec la jaquette ou avec tout simplement le hardback comme ça. Enfin bon, voilà, superficiel, mais je voulais vous montrer. Allez, cette fois je vous laisse. Ciao ciao.